en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire. Nous allons prendre notre air un peu plus, voilà, sérieux. Nous allons faire des révélations, nous allons faire des cassements de papeaux. Nous allons réellement dire ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de notre belle patrie qui malheureusement part de mal en pire. Alassane Dramane Ouattara a eu, le verdict est tombé concernant Ouattara en lui disant de ne pas se présenter à ce 4e mandat anticonstitutionnel qui reste encore de faire couler le sang des Ivoiriens. Mais vous connaissez Ouattara. Vous savez que Ouattara ne va jamais arrêter sa marmaille. Il ne va jamais vouloir céder son fauteuil présidentiel. Et en plus de cela, Alassane Dramane Ouattara a tellement volé l'argent des Ivoiriens en ce moment et à cet instant T qu'il est dans l'obligation de vouloir se maintenir à la tête de notre pays. Mais qu'est-ce qui se passe? La dernière fois, Ouattara était sur Paris. Voilà, l'ordre a été donné à Alassane Dramane Ouattara de laisser les candidats Guillaume Soro, le président Tiam et aussi le président Laurent Gbagbo de se présenter et de le mettre sur la liste électorale. J'ai fait en direct il y a quelques jours de cela où je vous ai dit que Alassane Dramane Ouattara ne veut rien entendre concernant cela et bien au contraire, il va continuer à insister et à persister là-dessus. Alassane Dramane Ouattara en ce moment et à cet instant T a deux problèmes. Le problème c'est qui? Ce sont les proches qui sont autour de Ouattara qui continuent à dire à Ouattara non, ne pars pas parce que si tu pars, nous risquons de nous retrouver encore dans une insécurité puisque nous sommes déjà figés, puisque les gens se disent déjà que quand Ouattara, l'après Ouattara va faire peur dû au fait que il y a certains proches de Ouattara qui se sont adonnés à des pratiques qui ont mené le bordel et la zizanie au niveau de la Côte d'Ivoire, donc qui ont peur que Ouattara puisse partir, parce qu'ils se disent que si Ouattara part, ce sera quelque part des règlements de compte les concernant. Mais le vrai problème c'est où? Le vrai problème c'est quoi? Le problème est que Tidjane Thiam et Alassane Dramane Ouattara, je sais que les gens du RDR vont quand même vouloir me lancer des pics. Mais c'est moi qui suis la guerre parce que moi je lance les pics, c'est moi je pique, c'est pas vous. Donc vous allez vous asseoir, vous allez doser, vous allez prendre votre nyamankouji, votre eau, whatever, qui va vous mettre confortable. Et vous allez vous asseoir et écouter mes dires. Bien vrai que ça ne vous plaît pas, mais je vais dire ce que je détiens comme information concernant Tidjane Thiam. Tidjane Thiam est aussi ami avec Emmanuel Macron. Je pense que ce n'est pas quelque chose de nouveau pour les Ivoiriens. Ce n'est pas quelque chose de nouveau pour les Africains de savoir que Tidjane Thiam et Alassane Dramane Ouattara ont des amis en commun. Mais le problème de cette fois-ci est que Alassane Dramane Ouattara veut faire croire à Emmanuel Macron que si Tidjane Thiam vient à la tête de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire risque de basculer parce que Tidjane Thiam est pacifique. C'est quelqu'un, voilà, qui ne va pas vouloir, d'après lui, Ouattara, qui ne va pas vouloir protéger les intérêts de la France au cas où on arrivait à un certain moment donné où la pression devient forte sur Tidjane Thiam, il ne pourra pas. Il revient encore sur le côté du président Laurent Gbagbo en disant que le président Laurent Gbagbo a été chassé, voilà, a été quelque part humilié, dont le président Laurent Gbagbo veut revenir dans une histoire de vengeance et vouloir se venger de Alassane Dramane Ouattara et en profiter aussi, se venger aussi, d'après Ouattara, hein, se venger aussi de toutes les personnes qui étaient autour, ou bien les personnes qui sont autour de lui, Ouattara, parce qu'aujourd'hui le président Gbagbo ne veut pas venir tout simplement pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire, mais il vient pour pouvoir reprendre le trône qui lui a été volé et aussi se rassurer que les personnes qui l'ont emmené à la haie puissent quelque part payer pour ce qu'ils ont eu à faire. Assez de cœur. Sécuriser mon direct. Sécuriser mon direct. Sécuriser mon direct parce que nous sommes en guerre de communication. Je ne sais même pas si le direct est en train de couler en ce moment. Je vous prie. Oh là là, je vous prie de sécuriser mon direct. Je ne sais pas si vous me voyez, vous m'entendez, je vous en prie. Mettez, c'est bon parce que mon direct est tellement signalé en ce moment et à cet instant. Souvent, c'est pas facile la communication. Je vous prie de mettre assez de cœur.
je ne vous demande rien. Ma page Facebook, bien que j'ai plus des milliers, voilà, de followers, j'ai plus des milliers, voilà, de vues, voilà, de téléspectateurs sur ma plateforme, mais ma page n'est pas monétisée, donc je ne gagne absolument rien. Donc, je vous prie de faire votre boulot qui est de sécuriser mon direct avec assez de cœur, assez de likes, assez de cœur, et pour que je puisse quelque part, pardon, maintenir l'authenticité de mon direct. On va continuer. Donc, Alassane Draman Ouattara a dit à Emmanuel Macron que si le président Laurent Gbagbo vient à la tête de la Côte d'Ivoire, ce sera une histoire de règlement de compte et aller jusqu'au point de pouvoir mettre les biens des Français à risque. Quelle est la désinformation? Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T? Vous avez écouté la dernière fois l'audio qui est sorti concernant Nico, voilà, qui a eu des conversations en nous parlant des déstabilisations de la Côte d'Ivoire. Le plan a échoué parce que on voulait quelque part donner l'impression que c'était Guillaume Soro, voilà, qui est en train de préparer un coup d'État au niveau du Burkina. Mais on a dit au fort, clair, net et limpide que Guillaume Soro n'a pas le temps de préparer un coup d'État. Bien au contraire, Alassane Draman Ouattara est celui-là même qui est en train de préparer un auto-coup d'État. Un auto-coup d'État dans quel sens? Un auto-coup d'État dans le sens où il sait bien qu'en ce moment et à cet instant, les Ivoiriens ne veulent plus de lui. Ça, c'est clair. Il sait bien qu'il est vomi sur le volet international. Et il sait bien que pour pouvoir se maintenir et garantir, et si nous allons à des élections libres et transparentes, et ces élections ne peuvent pas l'arranger. Bien vrai que la France est allée jusqu'au point de dire à Ouattara que oui, il faut refaire cette liste électorale parce que si tu ne fais pas l'audit de la liste électorale, la Côte d'Ivoire risque de sombrer encore et nous ne voulons pas revenir parce que en ce moment, la France a tellement d'intérêt et vu le fait que le Mali, le Burkina et le Niger qui étaient quelque part des sources, voilà, pour cette France parce que cette France exploitait, voilà, les ressources, les biens du Mali, du Burkina et du Niger, ils n'ont plus accès à cela. Donc, la France veut quelque part préserver, voilà, tout ce qu'ils ont sur le territoire ivoirien. Donc, on lui a dit de refaire la liste électorale. Ouattara dit non, qu'il n'a pas des moyens pour pouvoir refaire la liste électorale parce que la Côte d'Ivoire est tellement surendettée qu'il n'arrive pas à avoir encore des crédits pour pouvoir faire la liste électorale. Mais quand c'est pour prendre crédit, pour pouvoir payer des armes, prendre crédit pour pouvoir chercher à déstabiliser notre autres pays limitrophes, pardon, il a le temps de le faire, il a les moyens de pouvoir le faire. Donc la France décide. Comme Ouattara dit qu'il n'a pas de l'argent pour pouvoir le faire, nous décidons, nous étant la France, parce que nous voulons que nous allons à des élections libres et transparentes et protéger nos intérêts. Donc nous allons remettre 5 millions d'euros à la Côte d'Ivoire. 5 millions d'euros pour que nous puissions avoir une commission électorale indépendante qui va refaire l'audit. Voilà, pour que nous puissions vraiment se rassurer que la Côte d'Ivoire risque de ne pas sombrer. Ouattara prend cet argent, il va payer des armes, il va payer des choses, il commande des motos à gauche, à droite pour chercher encore à aller déstabiliser les autres pays. Parce que Ouattara se dit que s'il arrive à mettre la main sur le Burkina, il arrive à mettre la main sur le Mali, quelque part, ça va porter, ça va donner une force, voilà, pour lui devant, voilà, la France devant Emmanuel Macron, qui risque de dire, bon, voilà, tu as posé un parfait geste qui est bon, qui nous emmène à montrer que tu peux compter sur toi et que nous sommes encore assis, donc nous allons pouvoir t'aider à valider ton 4e mandat anticonstitutionnel. Bien vrai que eux-mêmes, ils savent que ce 4e mandat risque encore de faire couler le sang des Ivoiriens, mais ils n'en ont que dalle. Ils sont prêts à faire ce qu'ils ont à faire du moment où leurs intérêts sont protégés. Mais ce que je veux vous emmener à comprendre, qu'est-ce qui est en train de se manigancer, qu'est-ce qui est en train de se préparer, qu'est-ce qui est en train de se mijoter, voilà, dans la marmite de Alassane Draman Ouattara. Le problème en ce moment et à cet instant est que le président Gbagbo a été complètement écarté, Guillaume Soro a été écarté, Tidiane Thiam a été écarté. Quelle est la personne maintenant que Alassane Draman? Vous vous rappelez bien que j'ai eu à faire des vidéos il y a quelques mois de cela où je vous ai parlé du cas de Bion. Si vous vous rappelez, je vous en prie, écrivez, on se rappelle. Pour ceux qui me suivent, voilà, sur les réseaux sociaux, savent que, si vous vous rappelez, quand j'ai eu à faire un direct sur Bion et j'ai eu à faire un cassement de papo, en vous disant que Bion était un poulain du RHDP et que Bion était le deuxième, était celui-là même qu'on allait utiliser comme le KKB. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que Bion aussi, il a la main dans le sac.
Merci Pierre qui met, on se rappelle, merci. Bion a la main dans le sac. Bion ne peut pas refuser. Bion est obligé de mener le bordel et la zizanie au niveau du PDCI parce que il a la main dans le sac. Bion a des entreprises, Bion a des compagnies, Bion a fait des trucs frauduleuses où le RHDP détient des éléments clés, forts, clairs, nets et limpides que si Bion refuse de s'adonner, Bion refuse de suivre ce que le RHDP, ce que Ouattara lui dit de faire, il risque lui aussi de se retrouver dans des problèmes où la justice ivoirienne seront à ses trousses. Donc, le fait d'éliminer Thiam, indirectement, Ouattara veut imposer Bion. Donc, c'est pour cela que vous voyez cette dame-là qui est partout, qui se la pète, qui crie sur les toits, voilà, qui ne veut pas entendre parler des Thiam. Bien vrai que, voilà, bon, je ne suis pas RHDP, je ne suis pas PDCI, je ne suis pas PPACI, je suis avec le leader Guillaume Soro, mais je suis aussi avec la vérité. Je le dis au fort, clair, net et limpide. Donc, Alassane Draman Ouattara, son plan machiavélique, en ce moment, c'est de diviser l'opposition. Et comment il va diviser l'opposition? C'est de prendre même les membres de l'opposition pour diriger l'opposition. Je vous fais une confidence. Est-ce que vous savez que Touré Mamadou tient des réunions secrètes avec des membres du PDC? Est-ce que vous avez une idée de ça? Que Touré Mamadou du RHDP tient des réunions secrètes avec des membres du PDCI. Vous allez expliquer ça comment? Il y a des gens qui sont payés par le RHDP. Il y a des gens qui sont payés par le RHDP pour pouvoir créer le bordel et la zizanie. Et il y a une autre révélation que j'ai à faire. Ils nous disent encore que vous allez entendre plein de choses de ce temps à venir, mais je vais vous faire le cassement de papo de ce qui est en train de se dire concernant le PPAC. Je le fais parce que j'ai foi en président Laurent Gbagbo, je soutiens le président Laurent Gbagbo, je soutiens Guillaume Soro, je soutiens la vérité, je soutiens la justice, je soutiens la liberté d'expression, je soutiens une vraie démocratie dans son intégralité. La communication, les feuilles de route qui ont été données au RHDP, c'est que ils disent que le président Laurent Gbagbo, en 2020, pendant la désobéissance civile, que le président Laurent Gbagbo a reçu des mallettes d'argent. Écoutez très bien. Allez dire au président Laurent Gbagbo, allez dire à notre OPA national, c'est que le RHDP est en train de préparer comme communication. Peut-être qu'ils vont arrêter de le faire, moi j'ai fait le cassement de papo, mais je vais vous dire. La communication du RHDP est que, ils disent que pendant la désobéissance civile, que le président Laurent Gbagbo a reçu des mallettes d'argent pour l'emmener à ne pas vouloir s'impliquer dans la désobéissance civile. C'est pour cela que le président Laurent Gbagbo est venu, qu'il a dit non, que lui n'est pas là pour le moment, vraiment, lui ne peut pas rien, il ne peut rien dire. Et que ces valises d'argent ont été récupérées par l'épouse du président Laurent Gbagbo, Madame Gbagbo Nadiani. Vous avez entendu? Donc, ils disent que le président Laurent Gbagbo a communié avec eux. Le président Laurent Gbagbo était en partenariat avec eux. Le président Laurent Gbagbo a mis des choses avec eux pour qu'on puisse l'empêcher de pouvoir soutenir la désobéissance civile. Donc, eux, ils ont des preuves inattaquables pour venir vers le président Laurent Gbagbo et démontrer par A plus B, voilà pourquoi nous, on n'a pas confiance en lui. Mais on attend de voir les preuves qu'ils ont. Hein. Ça ne chauffe pas. On attend de voir les preuves qu'ils ont. Pendant ce même temps, qu'est-ce que Ouattara fait? Ouattara est en train de former des terroristes, des bandits, des délinquants, des voyous notoires sur le territoire ivoirien pour aller chercher à déstabiliser. Et ce qu'ils ont commencé à faire, et là encore je vais attirer l'attention du président capitaine Ibrahim Traoré, qu'ils sont en train de rentrer dans les communautés burkinabé, maliennes. Ils sont en train de faire des réunions avec des communautés burkinabé et des communautés maliennes. Et en train de dire à ces gens que si le président Laurent Gbagbo vient, ou bien quelqu'un d'autre, ou bien Guillaume Soro, quelqu'un d'autre vient à la place de Ouattara, que ces gens-là risquent de chasser les Burkinabés et chasser les Maliens à rentrer chez eux parce qu'ils ne sont pas
djoula, ils ne sont pas musulmans. Est-ce que vous avez entendu bien ce que j'ai dit? Ils disent que si Alassane Draman Ouattara part et que la personne qui va venir là, va chasser les Burkinabés du territoire ivoirien et chasser les Maliens du territoire ivoirien. Parce que la personne qui risque de venir ne sera pas un musulman, ne sera pas un djoula. Mais Alassane Draman Ouattara n'est pas un musulman parce qu'on ne peut pas être un musulman et chercher à toujours vouloir déstabiliser, à tuer des pauvres innocents. On ne peut pas être un musulman et dire qu'on est parti à la Mecque et puis vouloir venir tuer, briganter, marmailler, et comment on appelle, déstabiliser, voilà, un pays. C'est impossible. Donc je voulais emmener le président Ibrahim Traoré à parler aux convoyés des émissaires dans leur camp là-bas, à parler à la communauté burkinabé. Et le président, le général Assimi Goïta, a parlé à la communauté malienne. Parce que c'est sur ça. Puisque eux-mêmes ils l'ont dit, on n'a pas peur d'enrôler des étrangers pour atteindre notre électorat. Ils l'ont dit. Et ils savent très bien que si on fait la liste électorale, là, si on fait l'audit de la liste électorale, là, toutes les personnes qu'ils ont mis sur la liste électorale, là, la plupart du temps, ce sont les gens qui eux-mêmes ils ont enrôlés. Raison pour laquelle ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, ils ne veulent pas entendre parler de cette liste, l'audit de cette liste électorale. Ils ne veulent pas. Vous avez vu la dernière fois, il y a eu un post qui a été fait en disant que il y a plus de 80 000 Burkinabés réfugiés en Côte d'Ivoire. Vous avez entendu, vous avez vu le post, la communication du RHDP qui est en train d'être faite, qu'il y a plus de 80 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Mais le Burkina n'est pas en guerre avec un autre pays, le Burkina est en guerre avec les terroristes. Et ceux qui payent les armes, qui nourrissent, qui blanchissent à ces terroristes sont Alassane Draman Ouattara fait part de ces personnes. Donc s'il trouve qu'il y a 80 000 Burkinabés réfugiés en Côte d'Ivoire, mais il n'a qu'à les faire revenir au Burkina. Le président, le capitaine Ibrahim Traoré n'a pas chassé aucun Burkinabé à sortir du Burkina. Le Burkina a la porte ouverte. Les gens vont au Burkina, ils vont à leurs occupations sans crédit. Le Burkina n'est pas en guerre. Le Burkina est en guerre avec les terroristes. Le Burkina n'est pas en guerre avec un autre pays pour dire voilà, on est en train de faire des bombes, on est en train de faire ça. Non. Donc si Alassane Draman Ouattara trouve qu'il y a 80 000 réfugiés burkinabés sur le sol ivoirien, mais il n'a qu'à les faire revenir au Burkina. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Mais on ne va pas utiliser cela, et je doute bien même qu'il y ait 80 000 réfugiés burkinabés en Côte d'Ivoire. Et à la lueur où les choses partent, ce sera l'inverse très bientôt. Bientôt, la Côte d'Ivoire, il y aura des Ivoiriens réfugiés qui vont se trouver au Mali et au Burkina si Alassane Draman Ouattara continue à insister et à persister dans sa bêtise et à ne pas vouloir mettre le nom de ses leaders sur la liste électorale. Vous avez vu les saisies de motos qui se sont passées ces temps passés, ces temps-ci. Tout ça, c'est par rapport à quoi? Si ce n'est pas une histoire, une planification de déstabilisation, nous allons expliquer cela comment. Parce que Ouattara, tout ce que lui veut là, tout ce qu'il arrange là, tant qu'il n'a pas mis pied sur le Burkina, tant qu'il n'a pas déstabilisé le Burkina, Alassane Draman Ouattara ne va pas, quelque part, comme on le dit, il ne va pas se sentir. C'est pour cela que vous voyez tout ce qui est en train de se passer. Nous sommes encore à l'approche des élections. On n'a pas encore donné leur candidat. Le candidat du RHDP n'a pas encore été nommé. À combien de mois des élections, on n'a pas encore nommé le candidat du RHDP? Vous allez expliquer cela comment? Vous allez expliquer ça comment? C'est parce que ils sont dans la trouille. C'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils savent qu'ils sont dans du faux. C'est parce qu'ils savent que ce qu'ils sont en train de faire, là, ça ne peut pas envoyer la Côte d'Ivoire aller de l'avant. Ils le savent très bien. Ils savent que les Ivoiriens ne sont pas prêts à accepter. Et Ouattara sait que 95 des Ivoiriens ne sont pas prêts à accepter. Et il sait bien que les personnes qui sont proches de lui, qui sont
sont aux alentours de lui sont là pour leurs intérêts. Point barre. Ils sécurisent leurs intérêts. Ils protègent leurs biens. Sinon, vous allez expliquer ça comment? On va écouter ici. Je vais mettre une vidéo là. Vous allez voir ces photos de ces terreaux qui ont été arrêtés. Et le patron de la gendarmerie de Teini, pour lui, il a bien fait, il a arrêté ces terreaux. Normalement, on doit l'applaudir. Normalement, on doit l'ovationner, on doit l'acclamer le fait d'avoir pris des terreaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Un coup de fil quitte d'Abidjan pour demander au commissaire de libérer ces gens-là. Pourtant, ce sont des terreaux. On les libère dans quel sens? On les libère sous quelles conditions? On les libère parce qu'ils travaillent pour vous. On les libère parce qu'on ne veut pas qu'on mette la main sur eux. On les libère parce qu'ils nous arrangent. On les libère parce qu'ils sont en mission pour nous. Donc je vous dis que Ouattara, là, tout ce qu'il est en train de faire en ce moment et à cet instant-là, c'est de trouver des voies et moyens à vouloir anéantir le Burkina. Mais le Burkina, je le dis, est fort, le pays des hommes intègres. Les Burkinabés sont prêts. Ils le disent. À qui veut l'entendre? Haut, fort, clair, net et limpide. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ils sont prêts à mourir pour leur patrie. Et le président Ibrahim Traoré, le capitaine, a la bénédiction de son peuple. Il a le soutien inconditionnel des Burkinabés. C'est que même si quelqu'un vient aujourd'hui là pour dire qu'il va lever le capitaine Ibrahim Traoré, voilà, les Burkinabés vont se lever, vont former un bloc pour le président Ibrahim Traoré. Je ne doute même pas de ça. Je sais de quoi je parle. Je suis allée là-bas, j'ai vu. Je suis allée, j'ai vu les réalités sur le Burkina. Je comprends un peu, je ne peux ne pas tout connaître, mais je comprends un peu la mentalité des Burkinabés. Le capitaine Ibrahim Traoré, c'est un fétiche pour eux. Ils n'ont jamais connu quelqu'un de... C'est comme si c'était un cadeau du ciel qui est venu tomber dans leurs mains. Et ils sont prêts à protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Je le dis au fond. Je le dis. Il n'y a pas de trahison. Même les personnes même qui veulent trahir autour du président du capitaine Ibrahim Traoré, vous voyez bien qu'il y a toujours quelqu'un qui va sortir quelque part, qui va venir donner des... Et puis on les attrape. Vous avez vu que ça... Combien de coups d'État? Combien de tentatives de déstabilisation? Je peux compter peut-être plus d'une dizaine. Contre le président, comment on appelle, Ibrahim Traoré. Plus d'une dizaine de tentatives contre le président IP. Mais il est calé pourquoi? Il est calé parce que son cercle est un cercle qui est fermé. Un cercle qui le protège. Un cercle qui est là pour l'avancée, l'avenir du Burkina. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez, le commandant Yabré, il n'y a pas numéro 1, je le dis. Service des renseignements. Même si tu as fait, il sait que tu as été noué. Même si tu as été, tu as toussé dans Burkina, le commandant Yabré sait que tu as toussé. C'est pas Yaya. Je sais de quoi je parle. Et ces personnes sont autour du capitaine Ibrahim Traoré. Ils sont autour et ce sont des personnes dignes et des personnes intègres qui sont autour de lui. Donc on ne peut pas traverser, on ne peut pas transpercer son cercle. Et je prie Dieu toujours de mettre la main et la barricade sur lui. Ce qui concerne Ouattara, il va monter, il va descendre, il va partir. On lui a déjà dit, hein, l'Élysée a déjà dit à Ouattara, mets le nom de Tiam, il dit il ne veut pas. Mais le nom de le président Laurent Gbagbo, il dit il ne veut pas. Donc en ce moment-là, chacun s'assoit, Dieu le pousse. Chacun s'assoit et Dieu le pousse. À chacun son problème. Donc il continue à insister, à persister, à ne pas mettre le nom de ces gens-là. Mais la Côte d'Ivoire, là,
On ne va pas passer par deux chemins. Je le dis, quand je dis à certaines personnes que la Côte d'Ivoire la risque, nous risquons encore de connaître, et j'ai bien peur, et je ne veux plus jamais qu'on puisse revivre encore ce qui s'est passé pendant la rébellion. Je ne veux plus que les Ivoiriens puissent revivre cela. Mais j'ai bien peur. Parce qu'à la lueur où les choses partent, là, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre manière pour mener Ouattara à comprendre que ce qu'il est en train de faire, c'est un danger. Un danger pour la Côte d'Ivoire. Ne pas vouloir mettre le nom de ces personnes sur la liste électorale est un danger pour la Côte d'Ivoire. Je le dis. Le problème, c'est pas parce que Ouattara ne veut pas partir que Ouattara va rester. Il va partir. Mais c'est la manière de partir là. C'est ça qui me fait peur parce que je ne veux pas que le sang des Ivoiriens coule. Je ne veux pas. Je ne veux pas. Et si les élections ne sont pas faites en octobre, là, normalement Ouattara n'est plus président. Octobre, là, c'est son dernier délai, son dernier mandat. Donc l'opposition doit se mettre ensemble. Si Ouattara, si les élections, la liste électorale n'est pas, l'audit n'est pas faite, que nous ne partons pas à des élections en octobre à venir. Ouattara, octobre, là, Huawei, il n'est plus le président de la Côte d'Ivoire. Et s'il n'est pas le président de la Côte d'Ivoire, on part directement dans une transition. On part directement dans une transition. Ce n'est pas une histoire de dire que Ouattara ne sera pas là. Donc voilà, on n'a pas pu faire les élections, on va reporter les élections. Voilà, dans 1 an, dans 2 ans. On ne veut pas. On ne va pas reporter les élections dans 1 an, dans 2 ans. Même si les élections seront reportées dans 1 an, dans 2 ans, ce n'est pas Ouattara qui va gérer la transition. Et c'est déjà des éléments clés. Parce que j'entends ce qu'ils sont en train de dire. Ils ne veulent pas que nous partons à des élections. Ils veulent emmener. Ils sont en train de chercher des histoires au Burkina pour emmener des confrontations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina pour dire qu'il y a une insécurité en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas aller à des élections. C'est le motif qui est là. C'est le motif qui est là. Et si nous ne partons pas à des élections en octobre, écrivez bien, je le dis, fort clair et limpide, que si en octobre nous ne partons pas à des élections, Alassane Dramane Ouattara n'est plus le président. Donc là, directement, nous entrons dans une transition. Et la transition, là, elle ne sera pas faite, elle ne sera pas assurée par un membre du RHDP. Pas du tout. Parce que garder un membre du RHDP pour une transition en Côte d'Ivoire, c'est comme si on a mis encore Ouattara. Même si on met son frère photocopie, même si on met n'importe quelle personne du RHDP à la tête de cette transition-là, c'est comme si c'est Ouattara qui est là. Donc il faut que l'opposition pense déjà à ça, veille déjà à ça, mettre des plans déjà, puisse déjà comprendre qu'il y a cette possibilité. Et je suis sûre que c'est ce qui risque d'arriver parce qu'il ne veut pas qu'on aille à des élections. Aller à des élections, ça ne l'arrange pas. Ça ne l'arrange pas. Le prétexte qu'il a eu là, c'était concernant la liste électorale. On lui a donné de l'argent pour le faire. Il ne l'a pas fait. Et vous savez bien, vous et moi, qu'on ne peut pas aller à des élections libres et transparentes avec cette liste électorale. C'est impossible. Donc, on ne va même pas passer par deux chemins pour comprendre que la Côte d'Ivoire va tomber dans le chaos. C'est ça. C'est ça. C'est dommage, mais bon, on continue de prier. Hein. On continue de prier pour la Côte d'Ivoire parce que Ouattara, c'est vraiment un sanguinaire notoire, un imposteur, un bandit, un dictateur, un voyou de grand chemin qui s'en fout de la vie des Ivoiriens, qui s'en fout du bien-être des Ivoiriens, qui n'en a que dalle, qui n'en a rien à foutre si les Ivoiriens ont mangé, les Ivoiriens vivent, les Ivoiriens sont, comment on appelle, dans la sérénité, si la Côte d'Ivoire va... Il n'en a rien à foutre de ça. C'est ça qui est la vérité, il n'en a rien à foutre. Donc c'est à nous de prendre notre destin en main, c'est à nous de comprendre que où nous sommes arrivés en ce moment et à cet instant, et si nous ne nous lèvons pas, si nous ne menons pas un combat, si nous ne mettons pas nos divergences des côtés que nous ne sommes pas,
pour mener un combat commun. C'est Ouattara qui sera là. Je le dis, hein. Donc, 2025, là, ça passe ou ça casse. Et bien avant de vous laisser, j'ai cette vidéo à montrer rapidement. Le chemin de capitaux amorce une nouvelle trajectoire au Burkina Faso. Au camp CRS de Wayalguin, le ministre de la Sécurité présente une importante cargaison de motos de type Absolé Kaloba et de tricycles saisis par les forces de police sur le terrain. En violation des règles en la matière, ces moyens roulants étaient convoyés dans un pays voisin. Nous sommes venus ici aujourd'hui parce qu'il y a une saisie de cargaison de 900 motos absoniques et de 164 tricycles sur la RN1 à destination de Korogo en République de Côte d'Ivoire. Alors, depuis le 7 avril jusqu'à nos jours, personne n'est venu revendiquer la propriété de ces motos, ni justifier la destination de ces motos. Donc, à l'instant T, nous présumons que ces motos étaient destinées aux terroristes. À l'instant T, ces motos seront confisquées et confiées à l'unité qui a procédé à la saisie de ces motos pour être employés par nos FDS et nos VDP sur le théâtre des opérations. Fini le temps de la sensibilisation. Désormais, opérateurs économiques, commerçants, grossistes et détaillants, toutes les personnes qui s'adonnent à des trafics du genre seront traitées avec toute la rigueur de la loi. Les complices des groupes armés terroristes subiront le même sort que ceux-ci. C'est la tolérance zéro envers tous ceux qui, pour leurs intérêts égoïstes, soutiennent les forces du mal. La valeur de cette cargaison s'élève à près de 750 millions hors taxes. Voilà, ça veut dire que si on ajoute les taxes de douane, etc., ça va aller au plus d'1 milliard. C'est l'occasion pour moi également de lancer cet appel à tous les commerçants, à tous les acteurs économiques, que désormais la guerre contre le financement du terrorisme va prendre une autre ampleur en termes de rigueur, mais en termes également d'action concrète sur le terrain. En plus de la cargaison de 3 camions remorques présentés cet après-midi, 6 autres camions remorques sont dans les filets des forces de police. Les propriétaires se font toujours attendre. Dans un délai de 2 mois après leur interception, les motos et autres matériels roulants seront mis à la disposition des forces combattantes. Et tout ça, ça part où? Qui est à la base? Tout ça, ça part où? Qui est à la base? C'est encore... c'est les mêmes histoires des terreaux, c'est les mêmes histoires de Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Donc sur ce, merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi ce soir. Que la grâce de Dieu soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde qui continue de pardonner nos péchés et qui nous amène le sens du discernement. Aujourd'hui, c'était un jour férié chez nous ici. On a vraiment profité avec le beau temps, le soleil et tout. Donc, j'espère que vous passez une excellente soirée et aussi un bon début de semaine à nous qui sommes ici. Passer notre semaine commence demain. Donc, je vous love, je vous claque plein de bisous depuis vos différentes positions. Et on part toujours sans crainte, c'est ni peur, et on part toujours sur roman. Vive l'AES, vive le capitaine Ibrahim Traoré, et vraiment courage, force pour le peuple burkinabé. Ils le disent, à la patrie ou la mort, nous vaincrons. Peace out. La première chose, abonnez-vous à cette page, cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.